Joyeux Noël les Simpson maniaques! Bon, peut-on dire que 2022 a été moins pourri que 2021? Vaste question, et ça tombe bien car ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Non, on va parler des épisodes de Noël des Simpsons. Après un Parlons Simpson en 2017 et un 2 vs Fun en 2019, je vous propose aujourd'hui un top 7 de mes épisodes de Noël favoris. Pourquoi 7? C'est parce qu'il y avait 7 apôtres avec Jésus. Non, ils étaient 12. Oui allez, on va se mettre d'accord sur les épisodes de Noël. Voici ceux qui sont en lice. Je laisse l'image assez longtemps à l'écran. Pour ceux où c'est Noël partiellement, il faut quand même que ce soit assez long. Et puis aussi limite qu'il y ait un cheminement de l'histoire vers Noël. Donc, par exemple, Sans foi ni toi, oui. Par contre, Le tube qui tue, non. De même s'il neige mais qu'il n'y a pas d'évocation de Noël, c'est non. Ils en avaient inclus à la compile de Noël, faute d'avoir assez d'épisodes à l'époque, mais rien à voir. Avant de commencer, je reprécise, c'est my two cents, mon avis subjectif. Si vous en avez un autre... C'est votre droit le plus strict. Ouais, y a pas de problème. Sauf si votre préféré c'est Kill Jill, là c'est vraiment la honte. Je pense que je vais vous surprendre un petit peu avec certaines places, mais cet épisode ça fait à peine plus du tiers de ceux en lice, il fallait bien en sacrifier certains. Allez c'est parti, voici le top 7 des Simpsons de Noël que je préfère. 7ème place. Pas chez soi pour Noël. J'ai hésité avec plusieurs, notamment Noël d'enfer, mais le choix est fait. Je dois dire que les épisodes de Noël avec un côté plus triste, j'ai plus de mal. Au contraire, quand je vois un épisode de Noël, j'ai plus envie d'un truc joyeux, quitte à ce que ce soit même un peu trop farfelu, comme de Future Place. Et Pas chez soi pour Noël n'est pas le plus gai de tous, c'est certain. Homer prend pitié de Moe, triste d'être seul à Noël, en restant en bar le soir du réveillon. Quand il finit par rentrer, Marge, excédée, lui dit de quitter la maison. Et non, je me fiche que cette intrigue, Marge qui met Homer à la porte, soit usée jusqu'à la corde. Si je m'arrête à ça à la saison 26... Voilà donc 2 actes où Homer va déambuler dans les rues de Springfield la nuit Noël et se retrouver aux côtés de tous les gens un peu esselés. D'où une intrigue, un rythme et une atmosphère assez étranges. Je ne peux pas m'empêcher d'apprécier l'épisode, mais il est quand même plutôt inhabituel de par sa construction. Et un peu triste par moments, oui. Pas tant à cause de Moe qui est triste, c'est même un de mes petits reproches à l'épisode qui m'empêche de le mettre plus haut. La représentation de ses tendances suicidaires pour Noël, là, manque de subtilité. C'est même pas gaguesque, c'est surtout pathétique. Mais comme je le dis, juste une atmosphère globale et la saine discussion entre Homer et Flanders qui souligne combien Ned devient un personnage tragique. 2 fois veuf, sa boutique ne marche plus, il en est réduit à avoir un petit stand. Oui, on l'a découvert dans l'épisode de Noël précédent, mais plus sous l'angle du gag. On ne s'est pas appesanti dessus, et si on le fait, la vache, pauvre Ned quoi. Même si mon côté pinailleur ne m'empêchera pas de me demander ce qu'il fait dehors la nuit de Noël, il pensait vraiment avoir une tonne de clients. Et Ned, t'aurais peut-être été mieux auprès de tes enfants en plus, non? Mais bon, malgré tout, l'épisode a de bons moments, rien que ce gag pour ouvrir l'épisode me botte. Je rentre à la maison, Bibiche. Je dois juste verrouiller le réacteur pour la soirée. Premier épisode écrit par Al Jean depuis le 2001. C'est une réussite, contrairement à son suivant, mais c'est une vidéo de Noël, on va rester sur le positif, hein? Je maintiens que beaucoup de choses m'ont fait marrer, ces quelques défauts ne sont pas trop envahissants, je lui accorde une place dans ce top, mais on peut faire mieux. 6ème place... Le jouet qui tue. Oui, on est en plein dans l'ère Scully là, d'où un épisode assez foufou. L'école faisant faillite et Burns refusant de la financer, le secteur privé s'en empare et rachète l'école. Sauf qu'ils cachent quelque chose, une étude marketing. Ils veulent amener les enfants à créer le jouet parfait, sans qu'ils ne s'en doutent. Le jouet en question, Funzo, a beaucoup de succès, mais il a plusieurs problèmes, dont être programmé pour éliminer la concurrence. Funzo, oui, était une référence évidente à Furby, quoique évidente pour ceux assez vieux pour s'en souvenir. Alors, je ne peux pas nier que l'intrigue est assez faible et assez foutraque, mais c'est simplement le genre d'épisode très fun à voir, pas très subtil, faut le reconnaître, mais rigolo, pas prise de tête, et des fois ça fait du bien. Avec en guest star Tim Robbins, qui est très bon en VO, pas mauvais en VF mais plus quelconque. Et Gary Coleman, la VF là par contre se payant le luxe d'avoir Jackie Berger, la femme qu'il doublait dans la série originale. Qu'est-ce que vous me racontez là? Alors oui, il y a une certaine critique des jeux à la mode et du consumérisme notamment à Noël, mais je dois dire que le message est brouillé par le fait que l'épisode est farfelu. Au final, je le trouve juste marrant, le premier acte n'ayant rien à voir avec Noël l'est déjà, mais ça prend son envol avec la pièce chez Monsieur Burns dont je parlais. Pas de passage mélancolique dans cet épisode de la bonne humeur, et ça fait le café. 5ème place... Histoire de Noël. Je ne vais pas faire trop long non plus, vu qu'il a été le duff d'un ancien Duff vs Fud. Mais c'est un des derniers épisodes avec plusieurs segments hors Halloween qui vaille le coup à mon sens. Varié, drôle, même des fois je vous avoue très drôle, la première fois que j'ai vu l'épisode, je me souviens avoir eu un vrai éclat de rire pour lequel j'ai dû arrêter quelques secondes. L'épisode a seulement une scène dont je me serais bien passé dans tout ça, celle que vous voyez actuellement en fond à la Triste Stooges. Et le dernier acte se permet même de ne pas me déplaire alors que c'est musical. Parce que les chansons sont entraînantes, parce que ça n'empêche pas de la cruauté qui fait qu'on ne tombe pas trop dans le gnangnan, et à la fois on a un petit moment assez tendre, assez choupi entre Homer et Marge. Si les 2 précédents actes n'étaient pas une plongée franche dans l'ambiance de Noël, celui-ci c'est tout à fait le cas. Histoire de Noël, un petit pot pourri pas dégueu. 4ème place... Marge et son petit voleur. À l'instar de Noël d'enfer dans la saison 9, je le trouve un tout petit peu trop déprimant, ce qui m'empêche de le mettre plus haut.
Oui, je sais, vu l'intrigue, le côté mélancolique est inévitable, mais c'est justement le problème, comme je le disais lors de la 7ème place. Malgré tout, je ne peux pas nier que c'est sans doute en termes d'intrigue le plus solide de ce top. Tout simplement, au moment des fêtes, alors que Marge lui a annoncé qu'il n'aurait pas le jeu vidéo qu'il voulait, Bart le vole dans un magasin, mais se fait pincer. Bim. J'ai découvert enfant, et après tout il a débarqué en France en 96, et dans mon souvenir, je me souviens comme je m'étais identifié à Bart. Je m'imaginais tout à fait dans sa peau si j'avais fait ça, et que je craignais que mes parents ne le découvrent. Pour Bart, on passe de craintes concrètes à d'autres de l'ordre de l'imagination enfantine, mais pas moins touchantes. C'est très bien écrit, et le 3e acte qui se penche plus sur ce que ça implique dans la relation Marge-Bart est là encore plus réaliste et réussi question émotion. Une fois découvert, c'est notamment une bonne idée qu'il n'y ait pas de cris et même pas de reproches francs de Marge envers Bart. Oui, Homer lui passe un savon, d'accord, dont Bart se fiche et le spectateur pas mal aussi en dehors du gag. L'attitude limite passive-agressive de Marge est plus forte à mon goût. Et puis, l'épisode est marrant, ça c'est évident, et surtout dans les 2 premiers actes. Le dernier a des choses en réserve, oui, mais une fois Bart découvert, on est plus dans le moment où il faut assumer les conséquences de ses erreurs et... Non, franchement, pas grand chose ne me fait marrer à partir de là. Mais donc, les 2 actes précédents remplissent assez bien le job de ce côté-là. Un bon scénar de bout en bout, des bons gags dans les 2 premiers actes, ce qui fait que, faute d'être un sommet absolu, je lui donne cette 4ème place. 3ème place... Meilleur épisode HD de cette liste, le futur passé. Être un épisode futuriste, en soi ce n'est pas si rare dans les Simpsons, mais pas non plus fréquent à ce point, ça peut donc suffire comme base. Mais pour la première fois, y adjoindre Noël, mais aussi montrer Bart et Lisa parents notamment, donne de la matière. Et j'ai trouvé cet épisode quand même bien inspiré question gag, plus que dans les 2 épisodes futuristes précédents, pour ne pas parler du reste de la saison. Franchement, j'irais même jusqu'à dire que j'ai été surpris d'une telle profusion pour un épisode de la saison 23. Peut-être parce que le scénariste, John Stewart Burns, était entraîné, il a pas mal écrit pour Futurama, et de bons, voire très bons épisodes en plus. Oui, je cherche question hypothèse, mais ça me paraît pas si invraisemblable. Ce qui est fort aussi, c'est que l'épisode s'en tire bien au niveau émotion. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle, mais voir Bart et Lisa quadragénaires et ivres parler de leurs problèmes, voir Homer être un bien meilleur grand-père qu'il n'a été père, voir Lisa avoir du mal avec sa fille et que sa relation avec Milouz paraisse naturelle, ils auraient facilement pu se casser la gueule avec tout ça. Mais non, ils ont attendu la suite de cet épisode pour ça. Mais celui-ci j'ai beau faire, je lui trouve guère de défaut. Je suppose que si vous voulez que je pinaille, la petite intrigue de Lisa et de sa fille a beau être bonne, elle aurait pu être plus développée malgré tout. Mais cet épisode est déjà bien rempli, l'air de rien. Et donc oui, vraiment, c'est du chipotage. Je passe un très bon moment devant et... Ah oui, au fait, c'est de cet épisode que vient ce gag très apprécié sur le net, manifestement. Bref, n'hésitez pas, regardez-le. 2ème place. À bas le sergent Skinner. Une tempête de neige bloque les enfants dans l'école. Boum, voilà, c'est le scénar. Une intrigue de film catastrophe, mais avec de l'humour. Est-ce que c'est parce que j'adore les huis clos ? Peut-être, mais je trouve que l'épisode tire pleinement avantage de son concept. De plus, si je regarde le déroulement de l'épisode scène par scène, rien que le premier acte, avant qu'il ne soit coincé, je le trouve déjà parfait. Ah oui, l'intro, ah oui, le passage au cirque, ah oui, le film de Noël. Le film de Noël, ouais, super drôle, franchement. Bref, les 2 actes suivants sont réussis, oui, mais le premier, c'est une masterclass. L'épisode a quelques visuels pas dégueux, c'était avant que la HG n'arrive et rende les plans neigeux vraiment très beaux, indépendamment du reste de l'épisode, mais déjà dans la saison 12, c'était réussi. Je ne trouve pas de franc point négatif, l'histoire est simple et sans gros twist, mais totalement convenable. À la rigueur, dans la catégorie c'est dommage, je peux noter que la VF se prive de quelques gags, même si, pour être franc, certains sont intraduisibles. Et en fait, en appréciation pure, j'aurais pu le mettre numéro 1, ça se joue à peu, mais ce qui m'a décidé à ne le mettre que numéro 2, c'est le moins Noël des 7 épisodes de ce top. On y fait référence, surtout dans le premier acte et dans l'épilogue, mais pas outre mesure. Il n'y a pas des masses de décoration, par exemple. Dans le premier acte, un peu dans l'école, mais ensuite ça disparaît quasiment. On ne sent pas que Noël est imminent. On est plus concentré sur le fait d'être enfermé dans l'école, plus que dans ah là là, quel souci va-t-on avoir à Noël cette année ? Alors attention, ce n'est pas un point négatif de l'épisode. Il raconte ce qu'il a raconté. Simplement, si je fais une vidéo sur les épisodes de Noël, forcément, le feeling Noël rentre aussi en ligne de compte. Mais ça va bien entre autres parce qu'il y a l'excellent vieux film de Noël de Skinner. À lui seul, il impose la place de l'épisode dans son Noël, et contribue aussi à lui seul à hisser à bas le sergent Skinner de bon à très bon épisode. Et le meilleur épisode de Noël selon moi est... Père Noël sans frontières. Ben, oui. Étrangement appelé en VO Tis the 15th Season, soit C'est la 15e saison, titre qui sera repris avec la saison 30, cet épisode a le côté foufou du jeu qui tue, d'ailleurs là encore Homer vole des cadeaux, tout en étant quand même un peu plus raisonnable. Mais il est aussi un peu plus solide question intrigue. Alors, ce n'est pas non plus extraordinaire, hein, mais rien que dans ce top, on a vu plus mince. Homer gagne une grosse somme d'argent en revendant une carte de baseball rare, mais dépense une grosse partie pour un truc inutile qu'il s'offre à lui-même, ce qui vexe sa famille. Voyant à la télé une adaptation du Noël de Monsieur Scrooge avec Mr. Magoo, qui en passant existe vraiment, il décide de devenir plus altruiste et s'y tient, ce qui cause la jalousie de Flanders.
On notera d'ailleurs qu'Homer se fait une réputation très vite puisqu'il commence le 20 décembre, et avant Noël, c'est bon, tout Springfield semble au courant. Et c'est vraiment le genre d'épisode que j'aime voir à Noël. Il n'a qu'un défaut que je saurais entendre, le passage où il regarde un Christmas special avec des prunes. Ça dure 20 secondes, ce qui ne paraît pas si long, je sais, mais c'est totalement indispensable. En dehors de ça, je n'ai rien à lui reprocher. Le rythme global est une réussite, et le scénar n'a pas de gros défauts, à part des facilités auxquelles je n'ai pensé qu'après pas mal de visionnage. Donc vraiment le genre de truc où on peut dire « oh, on s'en fout ». Certains ont dit que l'attitude de Flanders très jalouse n'était pas conforme à son personnage, mais je ne suis pas tout à fait d'accord si vous vous souvenez de certains anciens épisodes. D'autant qu'il réalise vite comme tout ça est vain. Sans être une plongée sophistiquée dans la psyché de Ned, je pense franchement que c'est raccord. Je pourrais faire une liste de gags qui me plaisent dans chaque scène, et pas seulement question réplique, même visuel il y a de quoi faire. Du coup, c'est difficile pour moi de ne pas tomber là-dedans. Je dirais simplement qu'il y a beaucoup de gags cruels, et c'est tellement simpsonien, même à Noël, ils ne s'en privent pas. Je suis d'ailleurs surpris que les Américains aiment cet épisode, malgré un gag où Homer chloroforme une gamine de 3 ans. Et pour moi, ils ont raison de l'aimer. C'est l'épisode de Noël idéal, et chaque visionnage me fait l'aimer un peu plus. Et oui, il n'y avait ni Noël Mortel, ni en fait, Noël Mortel était à peu près le seul que presque tout le monde placerait. Mais je sais pas, j'ai dans l'idée que question ordre, mon classement ressemblerait à celui de peu de monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez placé. En attendant, je vous souhaite à nouveau de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et à 2023 tout le monde. Joyeux tout le monde!